Nous assistons à la naissance d'une légende, à la naissance d'un futur très très grand. Ça y est, Joao Fonseca a son premier fait d'armes en Grand Chelem. Il bat son premier top 10 pour son premier match. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va évidemment parler de la sensation Joao Fonseca. La sensation Joao Fonseca sur cette image qui bat le top 10 depuis maintenant 4-5 ans. Andrei Roublev. Oui, Andrei Roublev n'est pas le meilleur des top 10, mais Andrei Roublev reste un top 10. Et je trouve qu'Andrei Roublev d'ailleurs a fait un bon match. Je tiens à dire que pour moi, Roublev a fait un bon match, ce qui pour moi accentue la performance, la prestation de Joao Fonseca, qui je rappelle sort des qualifs, qui n'a pas perdu un set en qualif, qui a même été impressionnant en qualif. Et là, face à Roublev, c'était encore une marche, voire 3 marches au-dessus. Il a été énorme, il a vraiment été énorme. Et surtout, en plus, il n'a pas été si réaliste que ça. 2 sur 10 sur les balles de break. Alors, Roublev non plus n'a pas été réaliste. Mais ça veut dire que voilà, ça a été un Fonseca quand même en manque de réalisme, il a réussi à être très très bon et surtout sa puissance, son tennis est exceptionnel. Son premier tie-break, franchement, il est dingue. Le deuxième est un tout petit peu moins fou, mais alors la balle de match, j'ai une image de la balle de match, mais vraiment, le premier tie-break, il est dingue. Il a l'image en fait de ce match parce qu'on arrive dans le premier tie-break et j'ai l'impression que c'est plus Roublev qui peut prendre, voilà, l'expérience va prendre ce premier set et au final non, Fonseca il marche dessus dans le tie-break, il mène très vite 4-0, il met 7-1 dans le tie-break, c'est vraiment, ce tie-break là c'était un massacre. Et ce Fonseca là, qui derrière en plus surfe sur ce premier tie-break en menant 3-0 même, je crois qu'il a balle de 4-0, il a des balles de double break dans le deuxième set, donc il est vraiment très costaud. Et puis dans cette fin de match, cette balle de match ou ce coup droit fulgurant qui va fusiller sur place Andrei Roublev, il n'y a pas d'autre mot, il fusille Andrei Roublev. Et voilà, franchement c'est une prestation exceptionnelle. Ça y est, il a maintenant son premier fait d'armes en Grand Chelem à 18 ans. Pour moi ça me fait un peu penser, même s'il ne faut jamais comparer, mais ça me fait un peu penser à la victoire d'Alcaraz face à Tsitsipas à l'US Open 2021. Alors ok, c'était en 5-7. Et on connaissait déjà Alcaraz, là aussi on connaît déjà Fonseca d'ailleurs, mais là c'est vraiment son premier vraiment gros fait d'armes en Grand Chelem. Et Alcaraz c'était pareil, quand il bat Tsitsipas à l'US Open au 3e tour en 2021, c'est son premier fait d'armes, c'est son premier gros fait d'armes en Grand Chelem, c'est sa première victoire référence. Là, celle-là pour Fonseca, elle va vraiment compter. Et puis en plus, on rappelle, quand tu bats la tête de série 9, tu t'ouvres le tableau. Prochain tour, Lorenzo Sonego. Mais voilà, c'est magnifique. Pour Andrei Roublev, c'est terrible parce qu'il n'avait pas un cadeau du tout au premier tour. On l'avait dit. J'avais même dit que pour moi, Fonseca allait battre Roublev. De cette manière-là, je ne le pensais pas. Pour moi, en plus, Roublev, je trouve vraiment faire un bon match. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un Roublev comme je l'imaginais, c'est-à-dire un petit peu pris dans ses pensées, un petit peu un Roublev qui vraiment allait se faire avaler mentalement. Je trouve qu'on a vraiment eu un bon Roublev. Et pourtant, on a eu un Fonseca qui a été vraiment divin, vraiment. Il faut suivre ce joueur, il faut continuer à le suivre. 18 ans et il nous émerveille déjà. Voilà, cette génération qui arrive, qui est exceptionnelle. On a déjà Alcaraz et Sinner qui sont déjà au plus haut. Et maintenant, voilà, on a ce Fonseca là qui arrive. Et franchement, à suivre parce qu'il a un tableau qui n'est pas si compliqué que ça maintenant, qui s'est ouvert le tableau en fait. Et au vu de ce qu'a fait Medvedev, notamment, on va en parler dans ce premier tour, pour moi, s'il y a un Medvedev Fonseca en 8e de finale, ça peut vraiment être un match popcorn de chez popcorn. Et franchement, bon, je n'attends peut-être même que ça. Ou alors, peut-être que j'attends un Coco Moutet. Un Coco Moutet qui nous a encore fait sa petite cuisine, qui a encore cuisiné Popirine. Un Coco Moutet phénoménal. Un Coco Moutet de gala, un Coco Moutet de rêve. Que dire? Un Coco Moutet qui s'impose en 4 manches face à Alexei Popirine. Chez lui, hein, en Australie, il aime bien ces ambiances-là où c'est un peu chaud, soit quand c'est avec lui, soit quand c'est contre lui. J'avais notamment fait la comparaison avec le match au Chili qu'il a joué à Santiago contre Jarry, où premier service du match, il fait un sexe à la cuillère et tout le public le hue. Là, c'est pareil, il a raté un sexe à la cuillère, c'était début de 3e, et le public le hue, lui rigole. Donc c'est vraiment, il adore ces ambiances-là. Et vraiment, j'ai trouvé un Moutet mais tellement appliqué, mais quand il joue comme ça, vraiment, en fait, il est dangereux parce que il est imprévisible. Et des fois, je me demande même s'il n'est pas imprévisible pour lui-même, parce que ce qu'il fait, c'est tellement intelligent que j'ai l'impression, des fois, c'est tellement réfléchi, c'est magnifique ce que fait Corentin Moutet. Et franchement, prochain tour, c'est Kruger.
Et moi, ce que je veux aussi, c'est le voir face à Medvedev au 3e tour, parce que voilà, je veux le voir passer Kruger et je veux le voir face à un grand joueur en grand chelem. On l'a eu face à Sinner à Roland Garros l'année dernière. Là, ouais, je veux voir Moutet encore. Franchement, moi, j'ai envie de voir Moutet. J'adore Corentin Moutet. Je continue à voir Corentin Moutet. Et surtout, voilà, ce score 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, et un premier set qui a duré une éternité, 1h10 pour un premier set. On a l'image en haut à gauche, et surtout, je crois que c'est les 5 premiers jeux qui durent 40 minutes. Donc après, ça s'est un petit peu essoufflé. Et Moutet, qui n'avait pas de réalisme dans ce match, 0 sur 12 sur ses 12 premières balles de break, 0 sur 12, c'est terrible. Là, c'est une demi-volée magnifique de Corentin Moutet. On en a une ici pour gagner le 3e set. Voilà, j'ai mis plein de belles images de Corentin Moutet. Mais voilà, 0 sur 12 sur les balles de break, et quand même, il a besoin d'une double faute de Popyrin pour breaker la première fois. On va pas l'applaudir là-dessus, mais voilà, il fait le break sur Popyrin à 4-3, et derrière il est très solide, début de 3e, il mène très vite 4-0, même si Popyrin revient, il s'impose quand même 6-4, et puis cette fin de match où il se libère, où Corentin Moutet se libère, et vraiment, je trouve qu'il a vraiment été excellent, même si Popyrin a été diminué après, mais aussi le combat physique, voilà, il y a eu un premier set très long, donc évidemment que ça pèse dans les jambes, et je pense qu'aussi le style de Moutet pèse dans les jambes de Popyrin, et voilà, c'est une très belle victoire pour Corentin Moutet, félicitations, on espère que ça va continuer comme ça avec une attitude très bonne. On a aussi une attitude très bonne, bon là, c'est une image, attention à pas voir cette image, Medvedev qui explose la caméra du filet, c'est juste l'image que je voulais vous montrer, face à Sam Rej à Whitecard, qui est je crois plus de 400e mondial, mené 2-7-1, bon après il lui met 6-1, 6-2 dans les 2 derniers sets, mais bon, franchement, Medvedev, attention, un gros warning, parce que là, il n'est pas passé loin de la catastrophe. Alors oui, les 4e et 5e sets sont à sens unique, mais il jouait un joueur qui est au-delà de la 400e place mondiale. Donc attention, prochain tour, il joue Tien, qui est un jeune américain. Et ouais, moi je me méfie un peu de Medvedev, là je commence un peu à avoir peur. Ce qu'on retient aussi de cette journée, c'est évidemment le choc entre Français, entre Gaël Monfils et Mpetshi Ricard. Comme attendu, ça a fait 5-7, dès qu'un match indécis entre Français, ça fait 5-7. Gaël Monfils qui aurait pu pourtant gagner en 3-7, il a eu 2 occasions de gagner le match en 3-7 dans le tie-break de la 3e manche, 7-6, 6-3, il aurait pu gagner 7-6 au 3e set, et donc c'est Mpetshi Ricard qui prend les 2 tie-breaks suivants, et puis Monfils réussit à breaker d'entrée, et là à ce moment-là, il n'avait plus entre guillemets qu'à tenir son jeu de service où Mpetshi Ricard a obtenu 0 balle de break obtenue pour Mpetshi Ricard sur 5-7, c'est très peu et ça fait un peu tâche sur ce match. Je suis très content pour Gaël Monfils qui continue vraiment à montrer que même, voilà, c'est un peu, alors on dit Monfils, mais c'est un peu le père du tennis français aujourd'hui, voilà, c'est lui qui porte le tennis français, même si, voilà, il y a Arthur Fils et Hugo Humbert qui sont mieux classés que lui, il y a Mpetshi Ricard qui est mieux classé que lui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où il porte le tennis français, il a un peu son porte-drapeau, voilà, il représente encore le dernier mousquetaire qui reste, puisque bientôt Gasquet va nous quitter, qui représente encore un peu ce tennis français, cette ancienne génération maintenant de ce tennis français, et on le remercie pour ça. Et pour Mpetshi Ricard, comme j'ai dit, moi j'aurais bien aimé le voir gagner, parce que je voulais le voir face à Fritz au 3e tour, donc je suis un peu déçu, mais en même temps, Gaël a vraiment été bon, il a empêché Mpetshi Ricard de très bien servir, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, je pense qu'il est déçu, mais franchement, d'ailleurs il dit qu'il était déçu, mais il a joué un très bon joueur, donc voilà, je suis assez d'accord avec lui, il est assez lucide, voilà. Mon fils a été très bon, et Mpetshi Ricard, malheureusement, il a manqué un petit truc, voilà, peut-être mieux démarrer, de gagner le premier set, peut-être, ça l'aurait sans doute aidé. Ce point aussi qui a été énorme dans le tie-break du 4e, avec cette volée entre les jambes, lob de Mpetshi Ricard, exceptionnel sur un point qui est vraiment dingue, le point de la journée pour moi. Et on va passer tout de suite à qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui. Bon, je dis qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, mais c'est demain, voilà, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Rod Laver Arena? On a Sabalenka qui va essayer de continuer son petit bonhomme de chemin. On a Djokovic face à Faria, à suivre Novak Djokovic encore. On a Coco Gauff contre Burrage, et on a Martinez contre Zverev. Ouais, je suis pas très hype par ces matchs-là en night session. Mertens Pegula, Nishioka Alcaraz, pourquoi pas. Ruud Mensik à cocher ce match-là, parce que pour moi, Mensik va battre Casper Ruud, je l'avais dit dans ma vidéo pronostic, je ne change pas d'avis, pour moi Jakub Mensik va battre Casper Ruud, je continue à le penser, puis Badoza Gibson, ça peut être des matchs intéressants. On a Jordan Thompson qui continue à jouer sur un grand court, c'est bien, on fait confiance à Jordan Thompson qui joue Nuno Borges, c'est sympa les Australiens qui font vraiment confiance à Thompson, c'est cool. Et puis un Draper Kokinakis à 9h, match popcorn, Draper qui a eu beaucoup de mal face à Navone au premier tour, il est un peu diminué, il faut faire attention à Draper, et Kokinakis qui est toujours en Australie sur des matchs de dingue, donc à suivre. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a un Opelka match rack qui peut être intéressant, Fokina, Félix Auger-Aliassime, Nishikori Tommy Paul, si on veut voir un peu le vintage Nishikori jouer. On a Hugo Humbert face à Habib, normalement Humbert c'est qualification obligatoire, s'il perd là ça va vraiment se poser des questions.
On a Caso face à Fernley qui a battu Nick Kyrgios notamment. On a Alice Fils, on a Lehechka Gaston. Le cours 7, c'est le cours des Français. On a 3 Français qui jouent. Après, il y en a 2 l'un contre l'autre. Donc voilà, Fils pareil, en qualification quasiment obligatoire face à Quentin Alice. Hugo Gaston qui va devoir essayer de tenter de faire un exploit face à Lehechka. C'est pas impossible, mais c'est quand même compliqué parce que Lehechka joue très très bien. Bon, ça, on a Bonzi aussi face à Passaro. Intéressant aussi pour Bonzi parce que Passaro a bénéficié déjà du forfait de Fognini avant le tournoi. Et puis de l'abandon de Dimitrov pendant son match. Donc il a bénéficié de 2 forfaits pour être lucky loser, puis se qualifier au second tour. Donc deuxième tour très intéressant pour Benjamin Bonzi qui sera favori. Dites-moi vous, quel est le match que vous attendez le plus dans cette 4e journée déjà de l'Open d'Australie? Ça passe déjà vite. Est-ce que vous attendez un Novak Djokovic, un Ruud-Mensik qui peut être un match très intéressant, un Nishioka Carlos Alcaraz, ou si vous êtes fan de Carlos Alcaraz? On se retrouve très vite pour parler de cet Open d'Australie. Je suis très hypé par cet Open d'Australie, mine de rien. Franchement, on a de superbes affiches. On a eu Berrettini aussi qui a battu Cameron Norrie. J'ai oublié de leur parler, mais il a battu Cameron Norrie. Je vous dis salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait un petit cadeau. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.